y a de cela très longtemps, au cœur d'un pays très lointain, vivait un jeune homme un peu spécial dénommé Mac. L'histoire que je m'apprête à vous conter se déroula durant un hiver particulièrement blanc et torride. Le jeune Mac, qui venait tout juste d'atteindre la majorité, avait tout de même gardé un esprit quelque peu enfantin. C'est pourquoi, quand vint Noël, Monsieur Mac s'assit devant son sapin et attendit avec impatience la venue du Père Noël. Alors qu'il attendait que ce grand homme qui, à chaque année depuis sa naissance, lui avait porté plein de cadeaux, tous plus merveilleux les uns que les autres, Mac pensait au jour magnifique qu'il venait de passer en attendant ce jour mémorable. Quelques dodos plus tôt, il avait écrit au bon vieux Père Noël pour lui annoncer ce qu'il voulait recevoir. Ensuite, sa famille et lui avaient monté le sapin pour y installer les boules et avaient mangé un repas digne des plus grands rois. Une dinde bien farcie comme on l'aime, avec une macédoine de légumes. Quand approcha minuit, Mac aperçut chez le voisin le Père Noël qui donnait son cadeau à son meilleur ami, le petit Pedro de 8 ans. Tout excité, Mac s'apprêta à voir le gentil mastodonte barbu descendre dans sa cheminée. Il était le prochain! Il attendit et continua à attendre, mais vers 8 heures du matin, il commença à se douter de la bonne volonté du Père Noël. Vers midi, le jeune adulte sut que le mesquin demi-dieu l'avait abandonné et se mit à pleurer. Cela dura plusieurs semaines, durant lesquelles sa maman fit tout pour le consoler, mais en vain. Mac ne bougeait pas, il ne mangeait pas et continuait à pleurnicher. Soudain, le petit rebelle décida de se prendre en main. Il ramassa son sac et se mit au travail. Il allait rencontrer le Père Noël pour réclamer son cadeau. Ce vieillard sénile ne s'en sortirait pas comme ça, s'éclama-t-il révolté, avant de quitter son domicile. Bien sûr, Mac n'oublia pas d'amener sa boîte à lunch magie, au cas où il aurait une petite fringale sur la route. Après quelques jours, le jeune commençait à avoir froid avec toute cette neige blanche qui l'entourait. Regardant autour de lui, Mac ne vit qu'un désert de glace sans fin. Alors il commença à désespérer. Un renne croisa son chemin à sens inverse. « Bonjour, moussaillon !» lui lança le renne. « Bonjour, mon cher renne !» répondit le jeune homme. Mais le renne était déjà trop loin, car il ne s'était pas arrêté. Ensuite, Mac perdit espoir, seul dans la toundra, et se mit à pleurnicher une fois de plus. Cela dura du coup plusieurs semaines. Il se mit à neiger et le triste jeune aventurier amateur se vit rapidement enseveli. Un beau jour, le renne repassa par là. Voyant un peu d'herbe dépasser de la neige, il voulut en manger un peu, mais cela révéla être les cheveux de Mac. Ce dernier fut tiré de sa tristesse et se mit à crier. « Allons, calme-toi mon enfant, lui dit le renne. N'es-tu pas le jeune homme que j'ai rencontré ici il y a de cela quelques semaines? Je me présente, Renaud le renne. Je me nomme Mac et je dois me rendre en Saskatchewan, au plus vite, vers le QG du Père Noël. Ça tombe bien, j'y vais moi aussi. Allez, monte! Le renne consola Mac en vitesse et ils partirent vers la Saskatchewan. Un peu de temps après, ils s'étaient devant le Père Noël et Mac régla ses comptes. Celui-ci ne pouvait pas donner de cadeau au majeur, trouva quand même une solution au problème. Il voulut l'engager comme lutin et lui dit d'aller voir son secrétaire, un jeune nain, pour signer des papiers. Renaud et Mac allèrent voir ce nain coquin et tout fut réglé. Le jeune homme débordait de joie et se mit tout de suite au travail. « Tu as un excellent travail, Max !» s'éclama le Père Noël. « Merci, Papa Noël !» répondit le jeune lutin, tout content. « Renaud, pour te remercier de m'avoir amené cet incroyable employé, je te donne la direction de cette fabrique de jouets, dit le Père Noël. Cette fabrique se nomma dorénavant Renaud Dépôt. Il vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.